La scène est filmée dans la nuit par un passant. Richard Brooks, 27 ans, est interpellé par des policiers d'Atlanta pour s'être endormi dans sa voiture sur le parking d'un restaurant. Après un test d'alcoolémie qui se révèle positif, l'homme résiste vigoureusement avant de prendre la fuite. Sur la caméra de surveillance du parking, on peut alors clairement voir un des policiers l'abattre dans le dos. Transféré à l'hôpital, il décédera quelques minutes plus tard. Selon le rapport de la police, Richard Brooks se serait emparé dans sa fuite du taser d'un des policiers, ce qui aurait motivé l'usage de la force. Bien qu'il puisse y avoir un débat sur la question de savoir s'il s'agissait d'une utilisation appropriée de la force létale, je crois fermement qu'il y a une distinction claire entre ce que vous pouvez faire et ce que vous devez faire. Et je ne pense pas que ce soit une utilisation justifiée de la force létale. Et j'ai demandé la révocation immédiate de l'officier. Dans la foulée, des manifestations ont éclaté sur le lieu de la fusillade. Elles se sont poursuivies dans la journée. De nombreux manifestants sont venus crier leur colère face à cette nouvelle bavure en plein mouvement Black Lives Matter. N'êtes-vous pas fatigué de voir des cas comme celui-ci se reproduire? Il y a des manifestants dans les rues en ce moment de toutes les races. Les gens n'en peuvent plus de voir des hommes noirs assassinés. Erika Shields, la populaire chef de la police d'Atlanta, a annoncé sa démission immédiate. Elle, qui avait soutenu depuis le départ le mouvement Black Lives Matter. Une enquête a été ouverte et l'officier responsable de la mort de Richard Brooks a été démis de ses fonctions.